Dans la vaste fresque du vivant, la nature a parfois choisi de concentrer une puissance dévastatrice dans des enveloppes d'une apparente fragilité. Ils sont discrets, souvent invisibles, et se font bec dans les ombres de notre monde. Au premier regard, ils peuvent nous sembler inoffensifs, presque innocents, de simples motifs colorés sur le sol d'une forêt ou des ondulations dans le sable. Mais ne vous y trompez pas, derrière cette élégance reptilienne se dissimule une force létale affinée par des millions d'années d'évolution impitoyable. Aujourd'hui, nous ne faisons pas que regarder une liste. Nous pénétrons dans le sanctuaire des créatures les plus redoutées de la planète. Ces êtres n'ont nul besoin de la force brute du lion, capable de briser une colonne vertébrale d'un coup de patte, ni de la taille écrasante du titan des océans. Non, leur pouvoir est microscopique. Il réside dans une simple goutte de liquide, une alchimie biologique complexe, un cocktail de protéines modifiées capable d'arrêter le cœur d'un homme, de liquéfier ses tissus ou de figer ses poumons en quelques instants. De l'Afrique brûlante où le sol craque sous la chaleur, aux profondeurs inexplorées des océans, en passant par les jungles impénétrables de l'Amazonie, voici l'histoire des serpents les plus venimeux du monde. Mais avant de commencer ce voyage périlleux, une question pour vous, derrière votre écran. Si vous vous retrouviez face à l'un de ces prédateurs, sauriez-vous comment réagir ? La fuite, l'immobilité totale ? Écrivez votre stratégie de survie en commentaire maintenant, car dans quelques minutes, vous réaliserez peut-être que votre plan ne vous aurait pas sauvé. Préparez-vous à découvrir la beauté fascinante de ceux qui détiennent le pouvoir de vie et de mort. Bienvenue dans le royaume du venin. Numéro 10. Le mamba noir d'Androaspis polylepis. Notre périple commence sur le continent africain, terre de légende, berceau de l'humanité, mais aussi foyer de dangers absolus. Si vous croyez que la vitesse est l'apanage des félins comme le guépard, c'est que vous n'avez jamais croisé la route du numéro 10 de notre liste, le mamba noir. Ce n'est pas simplement un serpent, c'est une entité biologique conçue pour la célérité. Avec son corps svelte et musclé pouvant atteindre 4 mètres, imaginez, 2 fois la taille d'un homme adulte, il est le serpent le plus rapide du monde sur Terre. C'est une flèche vivante capable de glisser à plus de 20 km par heure, rivalisant avec un homme à la course sur un terrain accidenté. Il semble toujours pressé, animé par une énergie nerveuse, prêt à fondre sur sa prochaine cible. Mais son nom est trompeur, et c'est là que réside le premier piège. Sa peau n'est pas noire. Elle arbore des teintes d'olive, de kaki ou de gris métallique, parfaites pour se fondre dans les rochers et les termitières abandonnées qui l'affectionnent. L'appellation mamba noir provient de la dernière vision qu'ont ses victimes avant le néant. L'intérieur de sa gueule, une cavité buccale d'un noir d'encre absolu qu'il déploie comme un étendard de guerre lorsqu'il est menacé. C'est l'ultime avertissement, une vision cauchemardesque qui signifie que vous avez franchi la ligne rouge. Seigneur des savanes et des forêts d'Afrique subsaharienne, il chasse avec une précision chirurgicale. Contrairement à beaucoup de serpents qui mordent et attendent, le mamba, lui, s'acharne. Sa technique est effroyable d'efficacité. Une approche silencieuse suivie d'une série de frappes foudroyantes. Il n'injecte pas une seule dose, mais souvent plusieurs à la suite. Son arme ? Une dendrotoxine puissante, c'est un venin neurotoxique qui ne s'attaque pas au sang mais à l'électricité de votre corps. Il court-circuite le système nerveux central, bloquant les signaux entre le cerveau et les muscles. Les symptômes sont terrifiants. Goût métallique dans la bouche, vision trouble, paralysie progressive. En moins de 30 minutes, sans antidote massif, les muscles respiratoires se figent. Le destin est scellé par asphyxie, bien qu'il préfère la fuite à l'affrontement, car il est fondamentalement timide. Le mamba acculé devient une furie, une machine à tuer, capable de se dresser sur un tiers de sa hauteur pour vous regarder dans les yeux avant de frapper. Il est la preuve vivante que la mort peut frapper à la vitesse de l'éclair. Numéro 9. Le serpent tigre, Notechis scutatus. Changeons radicalement d'hémisphère. Quittons la chaleur sèche de l'Afrique pour rejoindre les terres australes, le continent où tout semble vouloir vous tuer, l'Australie. Ici, le danger porte un costume d'apparat. Le numéro 9, le serpent tigre, est le maître incontesté du camouflage dans les régions côtières et humides. Ses rayures, jaunes et noires, qui lui valent son nom, ne sont pas une simple coquetterie esthétique.
Elles sont une tenue de combat, un motif disruptif lui permettant de se dissoudre visuellement dans la végétation dense, devenant une ombre parmi les ombres, une racine parmi les racines. C'est un chasseur opportuniste et vorace, arpentant les marécages, les criques et les rives à la recherche de proies, principalement des grenouilles. Mais il ne recule devant rien. Mais ce qui distingue le serpent-tigre et lui donne sa place dans ce classement, outre son venin, c'est une adaptation rare chez les reptiles, la viviparité. Dans ces climats du sud de l'Australie, parfois froids et variables, pondre des œufs serait risqué. Les œufs sont vulnérables au froid et aux prédateurs. Alors, le serpent-tigre a évolué. Il garde les œufs en lui et donne naissance à des petits déjà formés, prêts à tuer dès la première seconde de leur vie. Cette stratégie évolutive lui confère un avantage décisif, assurant la survie de sa lignée dans un environnement hostile. Sa méthode d'attaque est celle de l'embuscade patiente. Lorsqu'il décide de frapper, il délivre un venin neurotoxique complexe mêlé à des coagulants et des myotoxines. Cela signifie qu'il ne se contente pas de paralyser. Il provoque également des douleurs musculaires atroces et des troubles de la coagulation. Il peut plonger un être humain dans l'inconscience en quelques minutes. Malgré sa nature timide, croiser le regard d'un serpent-tigre qui aplatit son cou et gonfle son corps en signe de menace, une posture qui rappelle vaguement celle du cobra, est une expérience qui glace le sang et marque la mémoire à jamais. Si vous voyagez en Tasmanie ou dans le sud de l'Australie, regardez où vous mettez les pieds près de l'eau. Le danger y est rayé et patient. Numéro 8. L'échide carénée. Echis carinatus. La menace ne se mesure pas toujours à la taille. C'est une leçon que l'on apprend souvent trop tard dans les déserts d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et jusqu'en Inde. Une créature modeste par ses dimensions, mais titanesque par sa dangerosité, veille sous le sable. Voici l'échide carénée, souvent appelée la vipère des pyramides. Elle semble tout droit sortie d'un récit d'épouvante. Pourquoi ? Parce qu'elle a sa propre bande-son. Lorsqu'elle se déplace ou se sent menacée, elle adopte une position en forme de fer à cheval et frotte ses écailles dentelées les unes contre les autres. Ce mouvement produit un son strident, un crissement sinistre semblable à une scie sur du bois sec ou de l'eau jetée sur une plaque brûlante. C'est une alarme naturelle, une symphonie macabre annonçant l'imminence du danger. Ce comportement s'appelle la stridulation. Ne vous fiez pas à ces 50 cm. Statistiquement, ce petit serpent est peut-être le plus grand tueur de cette liste en termes de nombre de victimes humaines. Pourquoi ? Parce qu'il vit là où les gens vivent, travaillent et cultivent. Son venin est une catastrophe hémotoxique. Contrairement au mamba qui paralyse, l'échide détruit le sang lui-même. Le venin contient des enzymes qui empêchent la coagulation tout en détruisant les parois des vaisseaux sanguins. Le résultat est terrifiant. Une simple morsure peut entraîner des hémorragies incontrôlables, internes et externes. Les victimes saignent des gencives, des yeux et même des cicatrices anciennes. Parfaitement adaptées aux environnements arides, elle s'enterre, ne laissant dépasser que ses yeux fendus, attendant le passage d'une proie imprudente ou le pied nu d'un fermier. Un petit démon des sables qu'il ne faut jamais, au grand jamais, sous-estimer. Numéro 7. Le bongar annelé, Bungarus fasciatus. Plongeons maintenant dans la moiteur des nuits d'Asie du Sud-Est. Le soleil se couche et avec lui, la sécurité disparaît. Sous le couvert de l'obscurité, une forme élégante ondule, parée d'anneaux noirs et blancs d'une géométrie parfaite, presque hypnotique. C'est le bongar annelé, un chef-d'œuvre graphique de la nature, mais aussi l'un de ses assassins les plus efficaces. Ce serpent est un paradoxe vivant. Le jour, il est d'une timidité maladive, lent, presque léthargique, cachant sa tête sous ses anneaux s'il est dérangé. On pourrait presque le croire inoffensif. Mais la nuit, il se transforme. Il devient un prédateur actif, vif et audacieux. Et son régime alimentaire est particulier. C'est un ophiophage. Il mange d'autres serpents. Il traque ses cousins, immunisés contre la plupart de leurs toxines, et les dévore sans pitié. Le bongar est souvent qualifié de tueur dormant, et c'est là que réside l'horreur de son existence. Sa morsure est si fine, ses crocs si petits, que l'injection est presque indolore. Imaginez, une personne dort sur le sol d'une maison rurale. Le serpent, cherchant la chaleur, s'approche. Il mord. La victime ne sent rien, ou juste une piqûre de moustique. Elle ne se réveille pas.
Mais le venin, une neurotoxine d'une virulence extrême, commence son travail. Il bloque la transmission nerveuse vers le diaphragme. La victime passe du sommeil au coma puis à la mort par arrêt respiratoire, sans jamais avoir ouvert les yeux, sans jamais avoir crié. Il éteint la vie comme on souffle une bougie. Il incarne cette vérité troublante de la nature. La beauté la plus pure, ses anneaux parfaits, côtoient souvent le danger le plus absolu. Numéro 6, le cobra royal, Ophiopagus ana. Il est des créatures qui imposent le respect non par la peur panique, mais par leur seule prestance, leur royauté. Le numéro 6 n'est pas un simple serpent, il est un monarque, le cobra royal. Oubliez les serpents que vous avez vus jusqu'ici. Le cobra royal peut atteindre plus de 5 mètres de long. C'est le plus grand serpent venimeux de la planète. Lorsqu'il se dresse, il peut regarder un adulte humain droit dans les yeux. C'est une force de la nature, une colonne de muscles et de venin qui défie quiconque ose entrer sur son territoire. Son intelligence est unique chez les ophidiens. Les herpétologues, les scientifiques qui étudient les reptiles, rapportent souvent que le cobra royal ne se contente pas de réagir par réflexe. Il vous regarde, il analyse, il calcule. Lorsqu'il se sent défié, il dresse le tiers de son corps à la verticale, déploie sa coiffe emblématique pour paraître encore plus imposant et émet un son terrifiant. Ce n'est pas un sifflement aigu, non. C'est un grognement sourd, vibrant dans sa gorge, semblable au grondement d'un chien enragé. Il semble dire « Je règne ici, recule ». Son nom scientifique, Ophiopagus, signifie « mangeur de serpents ». C'est un cannibale royal qui se nourrit de pythons et même d'autres cobras. Son venin n'est pas le plus toxique goutte pour goutte, mais la quantité qu'il injecte est phénoménale. Une seule morsure délivre assez de neurotoxines pour abattre un éléphant d'Asie adulte en quelques heures. Mais derrière cette puissance destructrice se cache une facette inattendue. C'est le seul serpent au monde qui construit un nid pour ses œufs. La femelle rassemble des feuilles pour créer un monticule de fermentation et elle le protège avec une férocité sans égale jusqu'à l'éclosion, jeûnant pendant des semaines. Le cobra royal est l'alliance parfaite de la puissance brute, de l'intelligence supérieure et d'un instinct maternel unique. Si vous deviez choisir un gardien pour votre maison parmi ces serpents, lequel choisiriez-vous ? Le mamba pour sa vitesse ou le cobra pour son intelligence ? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 5, le tépan du désert, Oxyuranus microlepidotus. Imaginez une substance si toxique, si concentrée, qu'une seule goutte pourrait éteindre la vie de 100 hommes adultes ou de 250 000 souris. Cette substance existe, elle coule dans les veines du numéro 5, le taipan du désert. C'est l'arme biologique ultime, le venin le plus violent jamais recensé chez un serpent terrestre. En laboratoire, les tests sont formels. Aucun autre serpent terrestre n'approche sa toxicité. Pourtant, ce détenteur du record absolu est un paradoxe. On l'appelle parfois le serpent féroce, mais ce nom est une erreur de traduction. Il devrait être le serpent farouche. Caché dans les plaines inondables et les crevasses désolées de l'outback australien, loin de toute civilisation, il fuit le monde. C'est un ermite timide. Ses couleurs changent avec les saisons. D'un brun riche en hiver pour absorber la chaleur, il passe à un jaune paille en été pour la réfléchir, se fondant parfaitement dans la terre brûlée. Son attaque, lorsqu'il chasse ses proies favorites, les rats à poils longs, est une démonstration de perfection évolutive. Il ne mord pas pour combattre. Il mord pour tuer instantanément afin que la proie ne puisse pas riposter. Il frappe avec la précision d'un chirurgien et la vitesse de l'éclair, souvent plusieurs fois en une fraction de seconde, clippant sa proie à répétition. Son venin paralyse le système nerveux, fige le sang et dissout les muscles simultanément. C'est une attaque totale sur l'organisme. Heureusement pour l'humanité, ce serpent évite tout contact avec nous. Il n'y a quasiment aucun décès recensé car il vit là où l'homme ne va pas. Il est le gardien silencieux des déserts, une puissance nucléaire endormie sous les roches rouges de l'Australie. Numéro 4. Le serpent brun de l'Est, Pseudonaga textilis. Si le taipan est un ermite reclus, le numéro 4, le serpent brun de l'Est, est ce voisin indésirable qui s'invite chez vous sans prévenir. En Australie, c'est lui le véritable fléau public. Oubliez la jungle lointaine ou le désert vide. Ce tueur à l'allure svelte et rapide rôde dans les banlieues de Sydney, les fermes du Queensland et les jardins d'Adélaïde. Ne vous laissez pas abuser par sa silhouette fine et sa petite tête inoffensive. C'est une créature au tempérament explosif.
Le serpent brun est nerveux, toujours sur le qui-vive. S'il se sent acculé entre un mur et une poubelle, il ne recule pas. Il attaque avec une frénésie terrifiante, se dressant en forme de S, serré, la bouche ouverte. C'est le responsable de la majorité des décès par morsure sur le continent australien. Pourquoi ? Parce qu'il adore les souris, et les souris adorent de nos maisons. Nous l'invitons à dîner sans le savoir. Son venin est un cocktail complexe, mais sa spécialité est la coagulopathie de consommation. En termes simples, il force votre sang à coaguler massivement et instantanément dans vos veines, épuisant tous vos facteurs de coagulation. Ensuite, vous saignez sans pouvoir vous arrêter. De plus, il contient des neurotoxines puissantes. La victime s'effondre souvent en quelques minutes, foudroyée par une chute de tension brutale, le collapsus cardiovasculaire, avant même que la paralysie ne s'installe. Rapide, nerveux et vivant au contact direct de l'homme, le serpent brun de l'Est est le rappel constant, au cœur même de nos villes modernes, que la nature sauvage n'a pas cédé sa place à la civilisation. Numéro 3. La vipère de Russell, d'Aboya russelli. En Asie du Sud, en Inde, au Sri Lanka, un nom suffit à provoquer l'effroi dans les campagnes. La vipère de Russell, avec son corps robuste et ses motifs géométriques parfaits, des taches ovales brunes bordées de noir et de blanc, elle possède une beauté indéniable. Mais elle est l'architecte d'une souffrance indicible. Contrairement au serpent qui fuit au moindre bruit de pas, la vipère de Russell est confiante en son camouflage. Elle tient sa position. Tapie dans les feuilles mortes ou les hautes herbes, elle attend invisible. Lorsqu'elle est finalement dérangée, il est souvent trop tard. Elle émet alors un sifflement puissant, non pas un sifflement de serpent classique, mais un bruit sourd, semblable à une cocotte minute ou de la vapeur sous pression. C'est le son de la mort imminente. C'est un serpent de proximité vivant là où l'homme cultive la terre, dans les rizières et les plantations. Cela rend les rencontres fréquentes et souvent tragiques pour les travailleurs agricoles qui marchent pieds nus. Son venin est dévastateur d'une manière différente des autres. Il ne se contente pas de tuer, il détruit l'intégrité physique. C'est un mélange cytotoxique et hémotoxique. Il provoque des douleurs atroces immédiates, des boursouflures, des hémorragies internes massives et souvent une insuffisance rénale aiguë. Ceux qui survivent à sa morsure portent souvent les stigmates de cette rencontre pour le restant de leurs jours, avec des membres nécrosés ou des reins détruits. Elle est une force implacable, un danger omniprésent pour ceux qui nourrissent le monde. Numéro 2. Le serpent marin, Hydrophis belcheri, Dubois. Quittons la terre ferme pour les abysses lumineux. Plongeons dans les eaux cristallines des océans Indien et Pacifique. Ici nage une créature d'une grâce aérienne. Le serpent marin, notamment le serpent de Belcher ou le serpent de Dubois. Si vous pensiez que l'océan était un refuge, que le sel vous protégeait, détrompez-vous. L'évolution a transformé ce reptile terrestre en une créature parfaitement adaptée au milieu aquatique. Sa queue s'est aplatie pour devenir une pagaie, une nageoire puissante. Son corps est devenu un ruban ondulant capable de retenir sa respiration pendant des heures grâce à des poumons étendus sur toute sa longueur. Son venin, il est d'une toxicité qui dépasse l'entendement. Goutte pour goutte, le venin de certaines espèces marines surpasse de loin celui de leurs cousins terrestres, y compris le taipan. Pourquoi une telle puissance ? Parce que ses proies sont des poissons et des anguilles, des animaux à sang froid, rapides, qui pourraient s'échapper en un éclair. Le venin doit agir instantanément. Le plus effrayant, et paradoxalement le plus rassurant chez ce prédateur des mers, est son tempérament. Il est généralement d'une docilité extrême. Les plongeurs nagent souvent avec eux sans incident. De plus, ses crocs sont minuscules. Mais lorsque l'accident arrive, souvent lorsqu'un pêcheur le remonte dans un filet et le manipule, le drame est silencieux. Sa morsure est souvent indolore, invisible dans l'eau, pas de douleur, pas de gonflement immédiat. Le nageur ou le pêcheur ne réalise le drame que trop tard, 30 minutes après, lorsque la paralysie s'installe, que les paupières tombent et que le souffle vient à manquer. C'est une mort silencieuse, bercée par les vagues. Bien qu'il ne cible pas l'homme, sa présence nous rappelle que même dans la beauté bleue des lagons, le danger veille. Numéro 1. Le fer de lance, Botrop asper. Pour clore ce compte à rebours avec le numéro 1, nous ne choisissons pas le serpent au venin le plus puissant en laboratoire, ni le plus grand. Nous choisissons celui qui est le véritable cauchemar des populations d'Amérique centrale et du Sud.
nous devons affronter le spectre de l'Amazonie, le fer de lance ou Bothrops asper, le terciopelo. C'est le maître des illusions de la forêt néotropicale. Il est la feuille morte sur le sol, la branche au milieu du sentier, l'ombre sous l'escalier. Son camouflage est si parfait qu'il en devient terrifiant. Contrairement au serpent timide, le fer de lance est audacieux. Il s'adapte aux environnements perturbés, s'approchant des habitations pour chasser les rongeurs. La plupart des victimes ne le voient jamais avant de sentir la brûlure de ses crocs. Et quels crocs! Ils peuvent mesurer jusqu'à 2,5 cm. Il possède une arme secrète, des fossettes thermosensibles situées entre l'œil et la narine. Ses organes lui permettent de voir la chaleur. Même dans le noir absolu d'une nuit sans lune, il peut frapper une proie à sang chaud avec une précision millimétrique. Son venin est une arme de destruction tissulaire massive. Il provoque des nécroses des nécroses sévères. Il digère littéralement les chairs autour de la morsure, transformant le membre mordu en une masse noire et mourante. S'il n'est pas traité immédiatement, l'amputation est souvent la seule issue pour sauver la vie du patient. Vif, agressif, imprévisible et prolifique, une femelle peut donner naissance à 90 petits. Il est le gardien impitoyable de la jungle, celui qui sanctionne chaque moment d'inattention. Il est la preuve vivante que la mort peut frapper à la vitesse de l'éclair. Il est la raison pour laquelle, en Amazonie, on ne marche jamais sans regarder où l'on pose le pied. Maintenant, dites-moi, du baiser foudroyant du mamba noir à la patience invisible du fer de lance, en passant par la toxicité irréelle du taipan, ces créatures incarnent la puissance brute de la nature. Il est facile de les diaboliser, de les voir comme des monstres, mais regardons de plus près. Elles ne sont ni cruelles, ni malveillantes. Elles ne tuent pas par plaisir, ni par vengeance. Elles sont simplement l'aboutissement de millions d'années d'adaptation, des chefs-d'œuvre d'efficacité biologique. Leur venin, cette substance que nous redoutons tant, est avant tout un outil de survie, une clé chimique leur permettant de manger, de se défendre, d'exister dans un monde hostile où elles sont elles-mêmes des proies pour les aigles et les mangoustes. De plus, ces mêmes venins que nous craignons sont aujourd'hui étudiés par la médecine pour créer les médicaments de demain contre l'hypertension, les maladies cardiaques et même le cancer. Le poison de l'un peut devenir le remède de l'autre. En les observant, nous apprenons une leçon essentielle, l'humilité. Face à ces architectes de la mort silencieuse, l'homme, avec toute sa technologie, se rappelle qu'il n'est qu'un invité sur cette terre, un être biologique vulnérable. Si ce voyage au cœur du danger vous a fasciné, n'oubliez pas de saluer la beauté de ces animaux, de partager cette connaissance pour mieux les comprendre et de rester curieux. Oh! Car comprendre, c'est déjà respecter. Et respecter, c'est protéger. Lequel de ces serpents vous a le plus impressionné? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines explorations des mystères de notre monde. À bientôt. Ah!